Ok, donc tout le monde, je démarre directement après le tuto précédent sur le langage C parce que on va directement commencer à s'intéresser maintenant à quelque chose d'important en C. Vous avez vu qu'à chaque fois, je mets des types ici, int, int. On va s'intéresser aux différents types de variables qu'il existe. Ok, il va exister en fait trois types différents que vous allez majoritairement utiliser. Ok, finalement. Donc ces différents types sont tout simplement, ben, déjà, alors, je vais mettre ici trois types de variables que vous avez utilisées. Donc vous allez avoir les int qu'on a déjà vu. Donc les int c'est quoi? Les int c'est des nombres entiers positifs ou négatifs, évidemment. Ok. On va voir les floats. Float c'est nombres décimaux, positifs ou négatifs aussi. Et on va voir les caractères. Euh, et les caractères, c'est en fait c'est un nombre entier positif qui est interprété comme un caractère par la table ASCII. Ok. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué au précédent tuto, c'est qu'on a la table ASCII ici, et donc en fait, un caractère, c'est ni plus ni moins qu'un nombre entier, sauf que pour l'affichage, du coup, par exemple, si je veux afficher 16 et que je veux l'afficher comme un caractère, il va simplement se dire, bon, peut-être pas 16, mais si je veux afficher 84, il va se dire, ok, 84, ça correspond au T majuscule. Par exemple, alors, je sais pas si, on va essayer un truc, ça j'ai jamais fait de ma vie, si j'essaie de faire un printf, que je veux afficher un caractère c'est pour censé, et que j'affiche, alors, que j'affiche 84, on a dit, et que je lance, ça m'affiche T majuscule. Vous voyez, donc ça marche exactement comme ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Hop là. Du coup, on va voir un petit peu tout ça. Donc là déjà, la première question qui peut vous venir à l'esprit, c'est bah déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise des ints et pas toujours des floats? Parce que c'est plus pratique, presque, au moins le flottant, c'est à virgule carrément. On n'a pas besoin de s'embêter à choisir. Le float, c'est un int, mais en mieux. Bah, vous verrez que non, en fait, les ints, c'est énormément utilisé aussi, hein, on va pas s'amuser à mettre tout le temps des floats, parce que les floats, en fait, c'est plus ou moins galère à utiliser, pour différentes raisons. Et donc déjà, parce qu'en fait, chacune de ces variables ont une certaine taille. Ok, donc de manière générale, euh, les entiers, les int, c'est sur 4 bytes, ok, ou encore du coup 32 bits. Pareil pour les, pareil pour les flottants, c'est sur 4 bytes et donc 32 bits. Donc déjà, on se rend compte de quelque chose. Si je dois pouvoir coder sur 32 bits des int ou des flottants, les flottants contiennent quand même beaucoup plus d'informations parce qu'il faut, enfin plus d'informations. Les flottants, il leur faut l'information de la virgule et tout. Donc en fait, on se rend compte que si je veux des nombres très très grands, vaut mieux utiliser un int qu'un float si je sais que mon nombre sera entier. Donc en fait, mon int permet d'avoir des nombres plus grands qu'un flottant. Par contre, le flottant permettra d'avoir des nombres à virgule, alors que le int, lui, si on veut un très grand nombre, il ne pourra pas être à virgule. Ok. Bon, voilà, petit truc. Les caractères, eux, sont sur un byte, hein. Ça suffit. Un byte. Un byte, c'est donc 8 bits. Ok. On peut regarder ici, hein, de toute façon. Voilà, ça va jusqu'à, en décimale, ça va jusqu'à 127. C'est décimal, hein. Ouais. En décimale, ça va jusqu'à 127, donc pas besoin finalement de plus, hein. Ok. Donc voilà, donc les caractères, globalement, c'est à peu près plus ou moins tout ce qu'on a besoin de savoir. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup plus que ça. Si je veux déclarer un caractère, je peux très bien dire char c égale, alors soit par exemple à 84, ok, soit on peut dire t majuscule. C'est pareil, c'est exactement la même chose, ok? Parce que T majuscule, c'est 84, vous voyez qu'il me le dit ici, quand je passe la souris, l'éditeur me dit que T majuscule en caractère, c'est 84 en entier. Bref, voilà. Bon, maintenant, on voit qu'on parle de taille en mémoire, ok? On voit que les int, c'est stocké sur 4 bits, on voit que les floats aussi, on voit que les chars, c'est sur 1 bit, enfin 1 byte. On peut voir cette taille-là en faisant un printf, ok? Donc, size of int, on va mettre un %d, backslash n, et on peut utiliser la fonction sizeOf que nous propose la stdio et on met le type int. On peut faire pareil pour les flottants.
size of float, %d. Et on peut faire pareil pour les caractères. Printf. Et donc, on va voir a priori que c'est censé afficher 4, 4 et 1. Et donc, c'est exactement ce qu'on obtient. 4, 4 et 1. OK. Donc, voilà, ça c'est intéressant déjà. Bon, le caractère, on a dit qu'on s'y intéressait plus. Parce que les caractères, il n'y a pas besoin de plus de choses. Par contre, dans votre utilisation du code en C, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de coder des très grands nombres, que ce soit des entiers ou des flottants. OK. Et donc, peut-être que 4 bits, enfin 4 bytes, c'est pas suffisant. OK. Dans ce cas-là, pour les int, par exemple, on a le long int. OK. Et pour le float, on a le double. Parce qu'il n'y a pas le long float. Parce que le double, c'est double précision. Alors j'avoue que je ne connais pas toutes les choses. Mais vous voyez que du coup, là, voilà, on est passé sur 8 bytes. Donc les int sur 8 bytes et les floats sur 8 bytes aussi. Bon. Après, le truc qui peut être des fois important, c'est quand même qu'on a peut-être besoin d'utiliser des nombres à virgule très grands. Parce que le problème, c'est que voilà, ici, un int et un long int et un double, eh bien, c'est pas la. Comment dire? C'est toujours le même problème. On a la même taille, sauf que le double, on pourra coder des nombres moins grands parce qu'un int, en fait, c'est tout simplement plus long. Ah, c'est un unsigned. Et donc, c'est un unsigned aussi. Ok. Alors ça, c'est bizarre. Je vais tester. Unsigned, ça veut dire, évidemment, comme son nom l'indique, que c'est non signé. Donc, c'est-à-dire que c'est forcément positif. Ok. Si vous voulez un entier positif, vous mettez unsigned devant. Et double, alors attendez. Hop, unsigned long. Faudra que je teste des trucs ici. Et si jamais je mets long double, ce qui est possible à faire, hein, oui, non, pas long double, juste long double. Je me suis trompé. Vous voyez que ça fait 16 bytes, donc ça commence à être assez gros quand même. Hein. Et ça, c'est les plus grands types. Pour les entiers, c'est long int. Pour les flottants, c'est long double. Donc voilà ce qu'on a. Du coup, vous avez un petit peu tous les outils qu'il vous faut. Si vous avez des cas d'usage dans votre code où vous savez que vous allez avoir des nombres très grands, et bien voilà les types qui s'offrent à vous, le long int, et vous avez aussi potentiellement le unsigned long int, du coup j'imagine. Voilà. Évidemment, unsigned ne change pas du tout la taille, il va simplement dire que le chiffre ne sera pas signé, et vu qu'il n'est pas signé, évidemment, ça vous offre 2 fois plus de place pour les nombres entiers, en termes de grandeur du nombre. Donc j'ai envie d'essayer un truc, j'ai envie d'essayer de faire un long int val, et je veux qu'elle soit égale à moins ça par exemple, vous pouvez mettre un très grand nombre, hein. Et j'ai envie d'afficher printf %d val. J'ai envie de faire ça parce que je trouve ça bizarre que oui, donc on peut mettre des nombres signés. Si par contre je mets unsigned, alors c'est pas ça que je voulais faire. Alors c'est quand même bizarre, parce que du coup il m'affiche un nombre signé, et si je mets unsigned int, ça n'a aucun sens que ça garde le moins. Normalement, il n'est pas censé. Alors peut-être que c'est notre compilateur qui va venir le coder comme ça, hein, qui va venir se dire ok, il a mis un signe, on n'a pas le droit. Et normalement, si je mets val fois égale moins 1, donc fois égale moins 1, ça veut dire en fait que je multiplie val par moins 1. Ok, bon, ben là, j'avoue que je suis assez perturbé. Normalement, le unsigned int est censé faire en sorte d'avoir une variable qui soit uniquement positive. Je me renseignerai un petit peu sur tout ça parce que là, ouais, je trouve ça assez étrange. En tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. On a vu quand même pas mal de choses sur les différents types qui existent. Donc, on a vu les 3 types élémentaires et on a vu des extensions, entre guillemets, un petit peu. Pour le int, évidemment, si on a besoin d'un truc plus grand, on a le long int et qui est donc long int sur et un int sur 8 bytes, et on a vu le double et un float sur 8 bytes, et on a vu le long double qui est un float sur 16 bytes.
Et donc voilà, donc je vais m'arrêter ici. Négligez pas du tout ces tips, c'est important de les comprendre. Allez peut-être faire vos petites recherches sur internet de votre côté si au besoin pour vraiment être sûr d'avoir bien compris, comment marchent les types. Après voilà, je vais pas vous mentir, généralement, à part si vous êtes dans des cas particuliers, on va, en tout cas pour nous, utiliser très souvent, des int, des floats et pas plus. Après faut voilà, faut quand même rester conscient que ça existe et il faut le savoir parce que du coup, vous pouvez avoir des erreurs dans votre programme qui sont dues à ça. OK? Bon voilà, donc je vais laisser la vidéo ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis ciao tout le monde.